une portion avant, avant Pasteur Tony et on va lire un verset en Romains 5, 17. Romains 5, 17 que je vous lis. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Père Céleste, je te demande d'habiter pleinement ce moment et merci pour la réunion des saints, merci pour le privilège, Seigneur, de nous exposer à ta parole. Et je te demande simplement que tu parles à nos cœurs, que tu sois avec nous dans nos foyers et on veut te connaître davantage, simplement, Seigneur, car ça fait toute la différence. Merci pour ce temps, dans le nom de Jésus. Amen. À Lausanne, actuellement, ça fait quelques semaines que nous sommes en train de parler du thème de l'adoration. L'adoration, parce que nous pensons que euh, en ce moment, dans ce moment de l'histoire, l'adoration est un thème très important. On adore parce que il y a beaucoup de bruit autour de nous. Il y a beaucoup de choses qu'on entend. Et adorer, c'est beaucoup de choses, hein. Adorer, c'est, comme disait Pasteur Steven, c'est écouter ou étudier la parole de Dieu. C'est, c'est vivre d'une certaine manière aussi. C'est pas seulement chanter, mais c'est aussi euh, traiter les gens qui sont autour de nous d'une certaine manière. Peut-être leur donner la grâce qu'ils ne méritent pas, en tout cas à nos yeux, n'est-ce pas? Et adorer, c'est beaucoup de choses. Adorer, c'est aussi racheter le temps, en Éphésiens 5,16. Adorer, c'est exprimer ce que Dieu fait dans nos vies de bien des manières. Et nous avons parlé à Lausanne du fait que l'adoration est liée à la personne de Dieu. Une adoration correcte, c'est une adoration qui découle d'une connaissance du caractère de qui est l'être adoré, notre Dieu. Et dans cette période où beaucoup de choses sont remises en question, même au sein des églises, beaucoup de bruit, beaucoup de brouhaha dans notre âme, dans nos têtes, facilement on peut glisser là-dedans. Euh, le diable s'immisce, hein. On voit que depuis Genèse 3:1, il dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» lorsqu'il s'adresse à la femme. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et ce discours continue aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit que nous sommes entièrement pardonnés? Dieu a-t-il réellement dit que son plan est bon alors que je vis des choses qui me semblent contraires? Dieu a-t-il réellement dit que nous sommes ses enfants, qu'il a un plan parfait et qu'il est en train d'œuvrer? Et en Jean chapitre 8, vous connaissez cette histoire, il y a une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Et Jésus se tient devant elle. Les gens viennent pour la lapider parce que la loi de Moïse disait ça. L'erreur amenait la condamnation. Et en Jean 8, 9, il est dit, Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et en fait, on voit l'ordre de Dieu. Lorsque Dieu dit, Je ne te condamne pas non plus, il peut dire derrière, Va. Et l'adoration, comme on l'a dit, est liée au fait que nous connaissons le caractère de Dieu.
Le message aujourd'hui est souvent changé. Il faut d'abord faire des choses pour s'approcher de Dieu, alors qu'en fait la capacité vient de cette connaissance, de ce pardon, de cette restauration. Et c'est pour ça que Dieu nous donne la capacité d'aller. Dans cette histoire, la femme se tient seule devant Jésus. Et c'est souvent ce que Dieu fait dans nos vies. Dieu se révèle à nous personnellement. Dieu se révèle à nous dans notre situation, dans notre besoin, pour nous communiquer quelque chose. Et on voit aussi une autre femme à qui Dieu se révèle, et on a parlé de ça l'autre jour à Paris, enfin par Webex, hein, on n'était pas à Paris, je vous rassure. C'est la femme samaritaine, et là aussi, Jésus s'adresse à elle et lui fait connaître son caractère. Vous connaissez l'histoire, il lui dit fais venir ton mari, et elle lui dit ce n'est pas mon mari, et Jésus lui dit je sais, tu en as eu 5, et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Et en fait, cette femme continue de poser des questions à Jésus parce qu'elle comprend que cet homme qui ne devrait pas être là avec elle, déjà parce qu'il est homme, parce qu'il est juif, et le texte nous dit que les juifs n'ont pas communion avec les samaritains, et il connaît tout d'elle. Mais cette femme perçoit le cœur de Dieu, perçoit quelque chose d'autre, ce qui fait qu'elle peut se tenir devant lui. Et c'est dans ce même passage que Jésus révèle que les vrais adorateurs peuvent adorer en esprit et en vérité. Et la véritable adoration vient, comme on l'a dit, de la connaissance du caractère de celui qu'on adore. Et c'est pourquoi cette femme, en Jean 4, 25, lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Une révélation de qui est ce Dieu, donne une capacité à adorer celui qui est digne d'adoration. Dans l'original, Jésus lui dit « Je suis, moi celui qui te parle, je suis ». Et nous savons que c'est une phrase avec beaucoup de sens. Et on a dit actuellement, le diable attaque ce message. Je dis souvent à Lausanne, le diable n'a aucun problème à ce qu'un croyant aille à l'église si la vérité n'est pas correctement prêchée. Si un croyant va dans une église où il ne va pas connaître le caractère de Dieu, ça peut aller. Parce que même si la personne est sincère, même si la personne cherche Dieu, parfois, dans certains mouvements, ce sont les signes, les miracles, les émotions qui sont cherchées, mais d'avoir le plein conseil, d'avoir une connaissance de qui est ce Dieu, digne d'adorer, digne d'être adoré. Ça fait la différence. Et nous avons dit aussi que Dieu suscite la révélation de sa personne afin d'être correctement adoré. Et la révélation nous vient d'une relation. Et la relation donne une illumination dans la personne de Dieu et nous permet de savoir quelle est l'espérance. Paul prie en Éphésiens 1, 17 et 18, afin que le Dieu de grâce vous donne un esprit de sagesse et de révélation, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et donc, l'adoration est possible parce qu'on connaît correctement, on connaît le caractère de celui qui est adoré. Et nous connaissons cette vérité en 1 Jean 4, 13, qui nous permet d'adorer correctement, librement, j'ai envie de dire, notre Dieu. Et donc d'expérimenter pleinement, de voir Dieu. Hein?
La grâce nous permet de voir qui est Dieu, de voir son cœur, d'entendre ses battements. Et lorsque les bruits de l'atmosphère se taisent, par grâce, lorsque nous pouvons librement adorer en esprit et en vérité ce Dieu, nous pouvons aussi marcher en nouveauté de vie, Romains 6,4. Nous pouvons correctement saisir ce que Dieu a pour nous et expérimenter pleinement ce que Dieu a pour nous. Et dans le passage que nous avons lu, en Romains 5,17, il nous est dit « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. » Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Est-ce qu'il est possible de ne pas recevoir? Ça le sous-entend. Est-ce qu'il est possible de ne pas recevoir la grâce, de ne pas recevoir l'abondance de la grâce? En 2 Corinthiens 6,1, Paul dit « Je vous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Oui, c'est possible. En Hébreux 12,15, la partie A du verset aussi. Mais avant ce passage, il est dit « à plus forte raison », en parlant du péché qui est entré dans le monde par Adam. À plus forte raison. Et j'aime ça parce que les mots dans l'original, Paulus et Malone, parlent de beaucoup plus. Pour le dire autrement, il m'arrive quelque chose de difficile, de terrible, d'impossible. C'était pas prévu, c'était pas ce que j'attendais dans ma vie. Mais à plus forte raison. Le péché a régné par lui seul, par Adam. Mais à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Dieu fait beaucoup plus. Dieu fait beaucoup plus. Dieu ne change pas la situation et il va simplement changer la donne, comme on dit. Dieu renverse et fait beaucoup plus l'abondance de la grâce. Nous avons un thème depuis que j'ai repris le pastorat de l'église de Lausanne cet été, en 4 mots cette année. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. C'est notre thème. Et on est en train de prier pour le thème de 2021, ce que Dieu veut communiquer à l'église locale. Mais Dieu fait beaucoup plus. Pasteur Stevens utilisait souvent la notion de rebound, rebondir dans la grâce. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Est-ce que ça veut dire que l'on voit des miracles à tous les coins de rue? Est-ce que ça veut dire que on est comme dans certains mouvements, toujours dans l'extraordinaire, les étincelles et les montagnes qui bougent et qui sont jetées dans la mer? Non. Mais nous ne sommes pas satisfaits avec la médiocrité, nous ne sommes pas satisfaits ou impressionnés par l'opposition que nous pouvons vivre, pas intimidés par l'atmosphère, parce que nous connaissons ce Dieu de grâce. Nous sommes libres de l'adorer. Et en plus, nous sommes ses ambassadeurs en 2 Corinthiens 5,20. Nous avons un message. Nous avons un message. Et toujours dans ce passage de Romains 5, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce et le don de la justice. Dieu nous a déclarés justes. Dieu nous a déclarés justes. Nous sommes une église glorieuse, sans tache, sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 27. Dieu nous a déclarés justes. Tout va bien dans la maison de notre Père. Tout va bien dans la maison de notre Père. Il y a beaucoup de bruit. Le diable attaque toujours notre position
est notre relation. Hein. On l'a dit tout à l'heure. Dieu a-t-il réellement dit? Non, il sait très bien que... Donc, il, il essaye, on le voit en Jean 10, de voler, de détruire cette semence incorruptible, cette grâce incroyable. Mais rien ne peut changer le fait que Dieu nous a déclarés justes. Et lorsqu'on prie, lorsqu'on vit nos situations, qui parfois sont difficiles, émotionnellement, des fois, moi j'aime me rappeler de prier depuis notre position, prier depuis qui nous sommes et où nous sommes réellement. On a dit il y a 2 semaines à Paris, la véritable adoration, lorsqu'on connaît celui qui parle, lorsqu'on entend la voix derrière, en Jean 10, 27, lorsqu'on entend la voix de ce Dieu qui est tellement incomparable, cette grâce qui est tellement plus large, plus grande, plus abondante encore que la situation ou que l'opposition, eh bien, tout peut mal aller, tout a basculé dans ma vie, rien n'est plus comme avant, mes repères, ma santé, mon travail, mes amis. Je peux élever un Alléluia, la véritable adoration. Je peux élever un Alléluia, parce que nous sommes justes, parce que nous sommes justes. L'abondance de la grâce produit quelque chose. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Régneront-ils? La grâce nous fait régner. Et ici, il n'est pas parlé de millénium. C'est dans la vie. Dans la vie, Dieu nous fait régner, nous fait marcher par-dessus nos situations, parce qu'il y a une grâce surabondante, plus haute, plus large. En Éphésiens 3, Paul dit, afin que nous connaissions la longueur, la profondeur, la largeur, la hauteur, cet amour qui dépasse tout entendement. La grâce nous fait régner. Et donc, je terminerai avec ça. Imaginons un, un bébé sur un trône avec une couronne qui tombe comme ça un peu de côté parce qu'elle est trop grande. Il est difficile de régner. Mais Dieu permet cette opposition afin que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce règnent dans la vie par Jésus-Christ. Et je crois que nous sommes dans une période particulièrement adaptée pour, pour expérimenter cette abondance de grâce. Hein? L'opposition, les problèmes, les bruits, les soucis, c'est le marchepied de Dieu pour nous faire aller à l'étape suivante, en grâce, en lui, en vivant cette grâce surabondante. Amen.